Retrouvez le journal écho de Lyon Décideur avec Storm Shield, le choix européen en matière de cybersécurité pour protéger vos réseaux, vos postes de travail et vos données en toute sérénité. Bonjour et très heureux de vous retrouver dans le journal écho de Lyon Décideur. Comment aider les entreprises à recruter des personnes handicapées en jouant la carte des alternants à temps partagé. Notre invité, Bastien Fonbon du groupement d'employeurs Andy Lyon-Rhône, nous en dira plus dans un instant. Mais tout de suite à retenir en bref, Maviflex, spécialiste des portes automatiques souples qui investit 8 millions d'euros dans un agrandissement de son site à Dessines et met le cap sur l'industrie 4.0 en robotisant sa production. L'entreprise dirigée par Anne-Sophie Panseri affiche de grandes ambitions à l'international, doublement de son activité hors France, avec un chiffre d'affaires visé de 50 millions d'euros d'ici à 5 ans, dont 50% à l'international. À la clé, des créations d'emplois, une cinquantaine, et l'arrêt de son unité au Vietnam, une forme de relocalisation en quelque sorte. ZAC des Girondins dans le 7e avec l'inauguration d'un ensemble de 27 000 m² de bureaux et de logements portés par DCB International, 6e Sens Immobilier et Nexity. Côté bureaux et commerce, le Brick Wall et ses 14 000 m² abriteront EDF et Auchan. Côté logement, une résidence de 83 appartements est prévue, ainsi qu'une résidence senior de 109 appartements. Une réalisation saluée par Bruno Bernard, président de la métropole de Lyon, pour qui il est possible de trouver des équilibres et de mettre en œuvre des mixités d'usage. Dominique Hervieux s'en va, un peu plus de 10 ans après son arrivée à Lyon, à la tête de la Maison de la Danse et de la Biennale de la Danse. Dominique Hervieux est nommée directrice de la culture de Paris 2024, en charge donc de tout le volet culturel de l'événement des Jeux Olympiques de Paris. Elle prendra ses nouvelles fonctions en mars prochain. Force Femmes, l'association qui accompagne les femmes de plus de 45 ans dans leur retour à l'emploi ou à la création d'entreprises, se dote d'une nouvelle responsable régionale. Marie Bruno prend la suite de Carole Dufour. Elle aura le titre d'ambassadrice du Hub Digital Régional avec des relais à Saint-Étienne et à Grenoble. Les 150 bénévoles de Force Femmes accompagnent en moyenne 200 femmes dans la région chaque année. Enfin, le chiffre du jour, 6 millions d'euros, c'est le montant des fonds levés par Mon Petit Placement qui entend démocratiser l'investissement financier. Il vise 50 000 clients et 200 millions d'euros investis d'ici à 18 mois. Place à notre invité à présent, Bastien Fonbon, bonjour. Bonjour. Vous représentez donc le groupement d'employeurs Andy Lyon-Rhône au sortir d'une semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Avez-vous le sentiment que les choses bougent véritablement dans les entreprises ou y a-t-il seulement, j'ai envie de dire, quelques entreprises vraiment sensibilisées qui essayent d'entraîner leurs consoeurs ? Alors effectivement, nous remarquons qu'aujourd'hui, il y a une réelle prise de conscience de la part des entreprises vis-à-vis de cette thématique-là. On sent aujourd'hui effectivement des entreprises qui s'impliquent de plus en plus. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un contexte sanitaire également aussi qui est compliqué à intégrer, je dirais, dans le développement des politiques handicap des entreprises. Mais nous nous rendons bien compte qu'aujourd'hui, les entreprises ont vraiment pris conscience qu'elles ont une responsabilité sociétale par rapport effectivement à des personnes qui peuvent être en situation de handicap et pour lesquelles ils ont besoin effectivement d'une politique inclusive beaucoup plus importante aujourd'hui. Alors il y a plusieurs lois qui ont été votées, des mesures incitatives. Mais on n'empêche pas le fait que le taux de chômage chez les handicapés est beaucoup plus élevé toujours que chez les valides. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on peut remarquer, effectivement. Et puis, on pourrait même aussi indiquer que le temps de chômage pour une personne en situation de handicapée est beaucoup plus importante qu'une personne qui n'a pas de problématique de santé. Donc, effectivement, c'est une donnée effectivement, à prendre en compte dans cette politique inclusive. Quel bilan dressez-vous de cette semaine qui vient de se tenir sur l'emploi des personnes handicapées ? Écoutez, aujourd'hui, ce qu'on peut en tirer comme bilan, c'est que effectivement, ce genre de manifestation permet effectivement de pouvoir recentrer cette thématique-là dans les différentes problématiques que les entreprises peuvent rencontrer. On se rend compte effectivement par la multitude, aujourd'hui, d'événements qui a été organisé durant cette semaine, qu'il y a vraiment une volonté aujourd'hui de communiquer autour du coup des personnes en situation de handicap et de leurs difficultés à pouvoir réinsérer le monde professionnel, mais également à montrer que les entreprises mettent en place de plus en plus de process, d'actions en faveur justement de ces personnes en situation de handicap afin de pouvoir développer leur politique inclusive. Alors on en vient à cette initiative de Andy Lyon-Rhône, ce projet d'alternance en temps partagé, un alternant qui se partage entre deux entreprises. Alors est-ce que ça s'adresse
surtout aux petites structures qui n'ont pas les moyens de prendre quelqu'un à temps complet, ou est-ce que c'est pour donner plus de temps en entreprise à l'alternant? Alors effectivement, donc ce projet d'alternance à temps partagé a été créé à l'origine et à l'initiative du coup de la Direct, qui du coup dans le cadre de l'animation de son club des 22 DRH, donc des entreprises qui ont signé un accord agréé, souhaitait du coup mettre en place du coup un parcours qui permettait de pouvoir actionner 3 leviers. Un, la formation professionnelle, bien évidemment des personnes en situation de handicap, mais également comment mettre une politique inclusive dans les recrutements en alternant, mais également comment sécuriser le parcours de ces alternants lorsque les entreprises ont peu ou pas de perspective, je dirais, de pérennisation des postes. Donc c'est vrai que du coup, on a été invité par la Direct pour pouvoir venir témoigner d'une première expérience qu'on avait réalisée en alternance à temps partagé, qui à l'origine avait été créée pour répondre à 2 besoins similaires de 2 entreprises qui étaient adhérentes pour notre groupement et pour lesquels du coup, on a pu recruter une apprentie. Donc on a pu présenter ce projet-là et c'est vrai qu'en faisant le point sur justement les avantages et les freins qu'on pouvait rencontrer en termes de mise en place de ce dispositif, le collectif du coup des 22 DRH s'est engagé à ce moment-là à pouvoir du coup participer à l'accueil d'un de ces alternants pour essayer de mettre en place une première promotion de ce dispositif d'alternance à temps partagé qui avait pour but dans un premier temps bien évidemment de doubler le temps d'expérience sur un cursus classique puisque du coup le temps théorique restait le même mais c'est sur la partie entreprise où du coup on divisait le temps d'entreprise en 2 chez 2 entreprises, mais également pour pouvoir développer les capacités d'adaptation et d'intégration des personnes en situation de handicap en découvrant plusieurs environnements, plusieurs organisations, plusieurs cultures d'entreprises différentes et surtout aussi de montrer que les entreprises aujourd'hui s'impliquaient et pouvaient remettre en cause un petit peu leur process de recrutement puisqu'on avait travaillé également en amont sur des process de recrutement innovants qui permettaient de pouvoir sécuriser du coup les alternants qui pouvaient intégrer sur ce projet-là. Promotion, combien de Alors on a candidats intégré sur cette promotion donc, qui a débuté donc, septembre 2020 donc 2 apprentis. Un premier apprenti qui a été intégré donc, au sein du binôme Sudeco SAS Casino Distribution France et qui prépare donc un BTS comptabilité gestion qui du coup doit passer ses examens donc l'année prochaine et également dans le binôme du groupement d'employeurs et Auchan donc Bilal Garguid qui a passé son titre pro d'assistant responsable unité opérationnelle pour lequel du coup on a organisé une cérémonie de remise de diplôme à la fin du mois et qui a prouvé qu'effectivement ce type de projet permettait de pouvoir avoir du succès. Alors on sait que c'est pas toujours simple de concilier une période théorique et période pratique, rajouter plusieurs entreprises, est-ce que ça ne complique pas encore un peu plus? Alors je dirais que non. Ça ne complique pas plus dans la façon du coup d'organiser, puisque c'est vrai que l'organisation de l'alternance à temps partagé se fait à la main du groupement d'employeurs, puisqu'il est réservé uniquement sur le temps d'entreprise. Donc je dirais qu'on travaille sur la planification de présence de l'alternant en fonction des besoins de chaque entreprise, mais également en fonction des projets pédagogiques qui sont construits là-dessus. Donc c'est vrai qu'on a une réelle marge de manœuvre par rapport justement à ce dispositif et à comment du coup on peut accompagner l'apprenti au niveau des entreprises à avancer sur du coup la mise en place des savoirs théoriques appris en formation et mise en place également en pratique sur les entreprises. Alors quel est votre plan de bataille pour convaincre les entreprises? Vous prenez votre bâton de pèlerin, j'ai envie de dire? Alors aujourd'hui, c'est vrai que sur cette première expérimentation, à l'origine, ce projet avait été orienté plus au niveau des entreprises, donc du coup partenaires du club des 22 DRH. Mais notre objectif aujourd'hui est de pouvoir élargir à toute entreprise qui serait intéressée dans un premier temps, bien évidemment, à développer du coup une culture inclusive, je dirais, en termes de recrutement au niveau de l'apprentissage, mais également pouvoir répondre à peut-être des besoins du coup d'apprentis, mais pour lesquels du coup à ce moment-là le projet pédagogique ou les besoins en termes de mission ne pouvaient pas correspondre à l'ensemble d'un cursus et pour lesquels on pourra associer à ce moment-là une autre entreprise pour du coup pouvoir assurer la pérennité de ce cursus-là. Et comment est-ce que vous fonctionnez? Est-ce que vous avez des prescripteurs et puis le réseau des entreprises? Comment est-ce que vous faites pour le mobiliser en permanence? Alors aujourd'hui, on travaille bien évidemment avec l'ensemble de nos réseaux partenaires qui du coup nous permettent de nous mettre en relation avec des entreprises. Donc ça peut être les centres de formation, ça peut être également des partenaires avec qui on est amené à travailler directement en termes de recrutement de personnes en situation de handicap. Mais également, on travaille directement avec le réseau d'entreprises du groupement d'employeurs et toute entreprise qui du coup peut nous faire part d'une envie de pouvoir développer du coup l'intégration de personnes en situation de handicap et de s'investir dans des projets un petit peu innovants en destination du coup de ce public-là. Comment se passe la relation avec les
les structures de formation, les écoles? Alors on travaille en étroite collaboration avec les centres de formation, puisque l'idée est d'apporter du coup un accompagnement à la personne en situation de handicap, bien évidemment sur la partie entreprise, où là ça va être à la charge du groupement de pouvoir assurer cet accompagnement. Alors accompagnement bien évidemment théorique, mais en termes d'adaptation de poste également. Mais on travaille également en collaboration avec le centre de formation pour que le centre de formation puisse également pouvoir accompagner du coup l'alternant sur toute la partie théorique. Sur cette première expérimentation, on s'était associé au centre de formation IGS, qui a du coup la particularité d'avoir une mission handicap au sein du groupement d'employeurs et qui pour nous était important et gage, je dirais, de crédibilité en termes d'accompagnement et qui a permis justement de pouvoir du coup accompagner notre alternant jusqu'à l'obtention de son diplôme. Donc pour nous, ça reste vraiment quelque chose d'important de travailler en étroite collaboration avec les partenaires qui nous font parvenir éventuellement des profils et également les centres de formation avec qui on travaille en étroite collaboration en termes de suivi et de bilan et d'accompagnement du coup de l'alternant. Des groupements d'employeurs comme Andilly-en-Rhône, il y en a partout en France ou Alors, la spécificité effectivement du groupement d'employeurs Andilly-Rhône, c'est qu'on travaille et on met à disposition uniquement des salariés qui sont en situation de handicap. C'est une des particularités aujourd'hui du groupement par rapport à d'autres groupements d'employeurs. Il existe aujourd'hui 2 groupements spécifiques de personnes en situation de handicap, donc le groupement Andilly-en-Rhône et le GETH 38 qui intervient également lui sur le département de l'Isère. Mais à ma connaissance, il n'y a encore pas d'autres groupements d'employeurs qui travaillent sur cette thématique de public-là. Les premiers retours que vous avez des personnes handicapées qui sont, vous avez dit depuis le mois de septembre, hein, oui. Comment ça se passe pour elles Pour les alternants? Oui. Alors pour les alternants, pour le nouveau lauréat, du coup, ça s'est très bien passé. Et pour la deuxième, du coup, qui est actuellement encore en cursus, donc on réalise régulièrement donc, des bilans et des suivis. Donc ça se passe très bien. On a vraiment eu un retour très positif, que ce soit de la part de l'entreprise également, puisque c'est vrai que l'entreprise nous avait fait dire qu'aujourd'hui, sur un processus classique de recrutement, le CV ne serait jamais arrivé jusqu'à ce recrutement-là, mais qu'aujourd'hui, il trouve une personne du coup très impliquée, très rigoureuse dans son travail, qui est du coup a su s'intégrer et qui du coup répond positivement aux besoins de l'entreprise. Donc on a vraiment aujourd'hui des premiers retours qui nous permettent de croire que ce projet-là peut être pérennisé en termes de pratique à long terme. Voilà, parce que l'idée de cette alternance, c'est qu'elle se confirme après par Tout à fait. Cette première expérimentation avait été surtout dans un premier temps soutenue financièrement par Bayer sur la partie opérationnelle et par Renault Trucks sur la volet communication. Mais notre idée aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir pérenniser ce type de pratique, soit au travers du groupement d'employeurs ou également du coup, de pouvoir apprendre aux entreprises à pouvoir, du coup, pourquoi pas mettre en place ce type de dispositif. Très bien. Si on doit donner une adresse ou un site internet pour quelqu'un ou des entreprises ou des candidats qui ont envie de vous connaître, de vous rencontrer. Alors je les invite du coup à venir sur le site donc de Andilly-en-Rhône, sur lequel du coup on va pouvoir du coup leur présenter les différents dispositifs que Andilly-en-Rhône peut proposer pour les personnes en situation de handicap, et également sur la partie groupement d'employeurs où là on va mettre en place et mettre très rapidement un site qui permettra de reprendre un petit peu tout le concept d'alternance à temps partagé. Très bien, merci beaucoup Bastien Fonbon d'avoir été l'invité du Journal Écho. Je vous souhaite un très bon week-end. On se dit à vendredi prochain, bien sûr, pour un nouveau Journal Écho, au cours duquel j'aurai l'occasion de vous présenter la nouvelle édition de l'annuaire des leaders qui compte à Lyon, et puis le magazine Lyon Décideur de décembre, bien sûr. Merci, au revoir. Merci, au revoir. C'était le journal de Lyon Décideur avec Storm Shield, le choix européen en matière de cybersécurité.